à toutes et tous dans ce nouveau tirage. C'est un supplément qui fait suite à celui des 6 mois qui partait de mars jusqu'à août 2025 et celui de spécial mai. Alors tout est en lien, en playlist, en fin de vidéo, si vous voulez revoir ou vous remémorer donc ce qui a été dit. Je vous suggère de regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant pour une plus large compréhension. Et puis, si vous souhaitez une étude plus approfondie, vous pouvez me contacter d'abord par mail à jenny.voyance@hotmail.fr et puis me faire part de votre souhait. Bientôt, vous pourrez aussi vous inscrire sur Patreon ou Tipeee, où j'offre des contreparties intéressantes. Je vous tiens informé de tout cela de toute façon. Alors, ce que j'ai à vous dire en dernier point là-dessus, c'est, écoutez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si ce n'est pas encore le cas, pour recevoir donc notamment les notifications. Et puis, je vous suggère également, si vous le souhaitez, en connaître un peu plus sur ce que je propose de manière régulière, donc d'aller voir mon site avec le www.cabinethermesvoyance.com. Alors, toutes ces informations sont en dessous de la vidéo, je les précise, mais tout est écrit en dessous de la vidéo. Voilà, maintenant, c'est à vous d'écouter donc votre tirage actuel. Bon visionnage! Voilà, cher Bélier, nous voici ensemble pour votre tirage du mois de juin, que j'ai appelé juin plus plus, comme vous pouvez le voir, 2025 donc. Alors, je me suis basée, comme vous l'avez entendu dans l'introduction, sur le semestre dernier, pour reprendre donc plus en profondeur, enfin plus étendu, de manière plus étendue, une information complémentaire. Donc vous aviez sur le juin du semestre ces deux cartes là, donc le 10 d'épée et puis le pape. Voilà, donc je les ai remis ici pour voilà, vous remémorer de quel point on part. Et puis dans l'approfondissement que l'on fait là actuellement, donc j'ai mis les deux arcanes qui sont venus donner des informations. Alors la partie du haut, je le rappelle pour les personnes qui arrivent directement sur cette vidéo là, donc la partie du haut c'est l'aspect professionnel, activité quelle qu'elle soit, même si vous êtes une personne à la retraite, je suis sûre que vous avez des activités. Donc voilà, on se base là-dessus. Moi, je les mets ici. Et sur la partie du bas, c'est tout l'aspect émotionnel avec, bon, évidemment, l'aspect sentimental amoureux, mais aussi donc, tout ce qui est familial et amical, donc du relationnel précisément. Alors, donc là, c'est juste pour le mois de juin, hein, vous avez compris. Donc, déjà au mois de juin, de ce qui ressortait dans le premier tirage ici, c'est que de toute façon, vous étiez en difficulté au point de vue professionnel. Et ça depuis au moins 2-3 mois précédents. Mars, c'était très bien, si je me souviens bien. Mars, c'était bien. Et puis ensuite, la situation professionnelle a commencé à se dégrader. Donc là, ce que l'on voit sur le mois de juin en information supplémentaire, c'est que effectivement, la situation est encore pénible. Vous avez encore à faire face à des difficultés. Je pense que c'est surtout dans la compréhension et c'est surtout l'aspect relationnel pour moi. Et donc, le succès tarde à venir, hein, il est toujours difficile.
je pense que vous devez faire face à un blocage ou des blocages, des retards, des occasions qui vous échappent en matière d'opportunités pour améliorer vos réalisations, vos projets. Et donc même, voilà, vos projets peuvent être carrément annulés. On peut vous faire une demande et puis ensuite le projet est annulé. Là, je parle une demande en cas de hiérarchie. Mais si vous êtes à votre compte, c'est pareil. Vous pouvez avoir un projet que vous êtes obligé finalement d'annuler, ou alors vous avez un retard, un blocage qui vous met dans une situation pénible. Et je pense que là, dans ce cas-là, alors que ce soit de votre côté ou du côté d'un partenaire, d'un associé, que ce soit donc de votre fait, mais que ce ne soit pas programmé, fait exprès ou pas, je pense que en fait votre parole, elle est difficile à respecter, ouais, parce qu'il y a des ruptures, comme c'est possible, des ruptures d'accord que vous êtes obligé de faire, ou alors que on vous impose, donc de notre partie. Ça peut être aussi un problème de notoriété, c'est-à-dire que à cause de toutes ces choses qui s'enchaînent, qui ne sont pas volontaires, hein, que vous êtes contraint, ou alors que ça arrive de manière inattendue, votre notoriété est entachée parce qu'il y a un manque de réussite. C'est problématique, hein, vraiment. Il faut, si possible, en fait, accepter les aides ou les conseils qui vous sont proposés. Quelquefois, pour certains, ça peut être le cas. Alors, dans l'aspect relationnel, donc émotionnel, relationnel, on a dans cette période-là, du mois de juin, je disais aussi, je vais parler aussi, pardon, excusez-moi, je me reprends à chaque fois, des 6 derniers mois, dans le tirage donc des semestriels, je disais que les cœurs étaient meurtris quand même, hein. Même s'il y a une ouverture à la médiation, ben, là maintenant, vous voyez, dans ce mois de juin, en info supplémentaire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de place pour des émotions de cœur finalement. Même s'il y a une médiation, c'est pas une médiation avec le cœur tendu, la négociation, la possibilité d'arrangement, vous voyez, c'est pas ça du tout. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de place pour ça. Et c'est davantage les intérêts matériels qui prennent de l'ampleur. Et carrément à l'opposé, il peut y avoir de l'indifférence. Alors que ce soit, comme je l'ai dit, hein, que ce soit dans un couple qui est en crise, dans un couple amoureux qui est en crise, ou que ce soit avec une personne de la famille ou un ami. Vous voyez, la relation en elle-même, elle est en souffrance, comme s'il y avait un traumatisme. Il y a quelque chose qui reste greffé, même si on n'est pas entièrement en train d'exprimer les choses verbalement ou même par les attitudes, on sent qu'il y a cette difficulté à échanger, à parler en étant dans l'harmonie. Oui. Je pense qu'il y a là, pour certains aussi, la situation où oui, il y a peut-être une aide, des échanges, des conversations, mais ce sont des échanges et des conversations qui se font par intérêt.
On y a toujours l'aspect matériel qui revient. Matériel et parfois financier. Et en tout cas, c'est pas un esprit d'ouverture. C'est plutôt un esprit qui parle d'ego. Oui. Alors, ce que l'on va faire, c'est que on va continuer voir comment ça se passe d'abord, là, comme ça. Voir quelle est l'évolution, voilà, directement. Quelle est l'évolution sur ce mois de juin, l'évolution sur ce mois de juin, parce que ça c'est en entrée, mais donc il est toujours possible d'avoir une évolution plus positive. Donc regardons ce que on nous donne. Oups, bon, je l'ai rattrapé, alors je laisse comme ça. Voilà, si elle doit revenir, je ne sais pas ce que c'est. Si elle doit revenir, sans doute elle reviendra. Voilà, allez, on regarde pour les deux domaines, hein, parce que les deux domaines sont en difficulté, les deux secteurs. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on nous donne comme info? On parlait d'ego tout à l'heure, hein, vous voyez. Et je pense que vous faites tout ce que vous pouvez, vraiment, dans la sphère professionnelle pour avancer, pour améliorer vos résultats, mais c'est fait d'une manière... c'est fait d'une manière... On reste sur un état d'esprit matérialiste, vous voyez, matérialiste, financier, la difficulté que vous avez... où les difficultés que vous avez sont vraiment difficiles à dépasser et donc en fait vous sortez de votre zone de confort pour séduire dans tous les sens du terme d'ailleurs, possible, hein, pour séduire, pour apporter une amélioration conséquente à votre situation professionnelle. Alors, après, est-ce que, j'ai envie de mettre une autre carte tout de suite, est-ce que ça vous réussit? Est-ce que ça vous réussit cette attitude-là? On va prendre une carte comme ça. Oh oui, ça réussit. Oui, ça réussit. Ça apporte un changement important. Ça apporte un changement important. Donc, je ne vais pas vous dire comme ça, continuez, continuez. Non, simplement, l'état d'esprit en lui-même. Alors après, ça dépend des circonstances dans lesquelles vous faites ce changement-là, cette attitude que vous avez. Hein. Ça peut être juste l'état d'esprit, et puis les attitudes ne sont quand même pas trop choquantes, trop violentes. Mais par contre, on va dire que l'instinct de garder pied dans une situation est très puissant, très 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 puissant. Et je pense que c'est ça qui vous permet, eh bien, de garder la direction, parce qu'on parle de diriger en même temps, ça vous permet de garder la direction, le contrôle dont vous avez besoin pour avancer, pour maîtriser votre situation professionnelle. Dans l'aspect émotionnel, relationnel, c'est une situation quand même un peu stagnante. Stagnante, oui. Il n'y a pas, pour moi, je vais faire pareil qu'au-dessus. On va voir si ça vous apporte un changement positif quand même, parce que là, c'est plutôt stagnant encore. On est dans l'émotionnel, oui, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Il n'y a pas une tendance qui se dégage, vous voyez. Alors, est-ce que c'est vraiment
une situation où vous avez une amélioration. On va voir. Voilà, je pose la question. Que se passe-t-il donc au mois de juin? Non, mais il n'y a pas de... C'est stagnant. Là, on ne fait que confirmer, en fait, le côté stagnant de la situation au niveau émotionnel. On est plus dans son intériorité et on me dit comme ça aussi la crainte de faire une erreur, et donc on reste plus dans l'intériorité de soi, dans la réflexion. C'est comme s'il y avait une peur aussi d'engagement. Hein. Alors, c'est pas forcément d'engagement dans une situation de couple, de sentiments, des choses comme ça. C'est plutôt d'engager une initiative, voilà le terme. D'engager une initiative qui puisse vous tirer d'affaire. Alors, plutôt que d'avoir une action, justement, c'est de rester dans son intériorité, par sécurité. Voilà. Donc, voilà pour votre mois de juin, cher Bélier. Écoutez, je vais vous donner du courage, hein, je vais vous dire du courage, continuez. Et puis, parce que je vois que l'aspect professionnel, c'est grâce à votre ténacité quand même, hein, que ça s'améliore. De l'autre côté, il n'y a pas d'amélioration franche, mais par contre, il n'y a pas de choses défavorables non plus. C'est la stagnation. Voilà. Bonne continuation, cher Bélier. Au revoir.